Salut à tous, du coup on se retrouve pour le match d'inauguration de cette rugby coach. Le match qui va inaugurer donc le lancement, le premier match. Donc ça va être les jeunes de centre de formation que j'ai séparés en deux équipes. Donc on voit la composition des nordistes, du coup qui vont opposer les sudistes. 23 joueurs par équipe. Je rappelle que les jeunes du centre de formation du coup auront une note au départ de la ligue, au départ de cette compétition de 58 à 68 en note générale. Et on verra une augmentation donc qui est bien expliquée dans le Discord. C'est cette année les joueurs de centre de formation ont un petit truc en plus assez sympathique. En fait, ils représentent chacun une ancienne légende, un ancien joueur de rugby que vous connaissez, je pense, tous. Donc à vous de vous inspirer et sachant que les notes sont inspirées du coup du vrai joueur. Donc forcément, bah là il est baissé parce que j'ai baissé leur note pour arriver entre 58 et 68. Mais ils pourront bien évoluer et bien sûr faire l'égal des légendes du coup. Donc avant de se lancer, de se focaliser sur le match, je voulais vous parler des évolutions, vous expliquer un peu cette compétition. Donc il y a 12 clubs du coup. 12 clubs qui vont s'affronter dans un championnat et deux coupes. Une coupe où il y aura des poules et l'autre coupe où ça sera tiré match simple. Tous les matchs seront diffusés en 20 minutes du coup, avec le mode difficile, avec du temps de jeu aléatoire. Et puis il y aura bien sûr des nouveautés du coup, comme le statut des joueurs. Le statut des joueurs que j'ai mis, donc ça c'est important pour le mercato, vous verrez, tout est expliqué dans le Discord. Et également le stade. Le stade aura vraiment une influence cette année parce que il permettra à l'équipe à domicile du coup d'avoir des points de tactique quand vous jouez à domicile. Par exemple, vous rencontrez le premier au championnat. Donc on s'attend à un gros match, bien sûr, le stade sera rempli. Et pour les plus gros stades, vous aurez 15 points en plus tactique. Ensuite, pour les moyens stades, donc 10 points. Et 5 pour les plus petits stades qui sont gratuits. Mais bien évidemment, faut payer les stades. Faut payer les statuts des joueurs. Donc tout est expliqué dans le Discord. Vous aurez un budget de 36 000 sans les sponsors. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me demander. J'y répondrai. Et du coup, et une petite nouveauté aussi, la notation évolutive des joueurs. Donc on va dire qu'au début de la saison, vous aurez un effectif de 30 joueurs du coup, avec peut-être des centres de formation là qui vont vous plaire peut-être. Ou alors simplement des joueurs bien identifiés. Donc ils auront une note de base qui est expliquée sur le Discord aussi. Avec on va plutôt s'influencer du site Rugby Pass du coup. Et donc ils auront une note de départ et en fonction de leur match, ils auront du coup des notes évolutives. Si par exemple votre joueur fait un bon match et qu'il est dans l'équipe type de la journée, il va augmenter de 1 point. Donc c'est un peu une forme du jour, on va dire. Une forme, et du coup ça permettra d'évoluer sa note générale sans toucher vraiment à la note de vitesse, accélération et des statistiques buteurs, parce que sinon ça va être des joueurs trop cheatés et on voudra pas, tu vois. Ça va pas le faire. Donc voilà, au niveau des nouveautés. Et puis il y aura les choix tactiques aussi qui vont évoluer en fonction des matchs. Avec une victoire par exemple, vous aurez plus 2 points tactiques, donc vous rajouterez où vous voulez. Et la grosse évolution dans les points tactiques, c'est les staffs. Alors il faudra acheter des staffs. Alors je vais vous expliquer un peu pourquoi. Parce qu'en gros, vous commencez les tactiques, donc c'est divisé, on va dire la tactique générale, elle va être divisée en 6. Avec la partie attaque, la partie mêlée, la partie défense, la partie maul, la partie ruck et la touche. Et du coup, j'ai décidé de vous offrir une fourchette en fait. Tout le monde commencera entre 30 et 70. Donc c'est-à-dire que vous pourrez mettre une attaque à 30 minimum, et vous pouvez pas aller au-delà de 70 maximum. Et les staffs en fait que vous achèterez, donc le prix il coûte 500 de budget, et ça vous permet d'évoluer votre potentiel maximum.
Par exemple, vous voulez une attaque à 100, bah du coup, il va falloir acheter des staffs et les mettre en attaque pour augmenter, pour que ça passe de 70 à 100. Voilà, donc c'est hyper important. Faudra bien calculer parce que votre budget il comprendra le stade, les statuts, les staffs dans la saison et également aussi les joueurs du coup. Donc faudra bien calculer tout ça, sachant que vous aurez 4 staffs gratuits. Donc tout est expliqué, hein. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et puis aussi il y aura la partie un peu, on va dire, la tactique plus spécifique, donc qui orientera votre jeu. Savoir si vous voulez plutôt un jeu d'avant, on va dire, ou un jeu d'arrière, si vous voulez choisir plutôt la pénalité, aller chercher les essais, enfin, tout ça est expliqué. Donc ça sera à changer maximum, on va dire, jusqu'à la fin du dernier match amical. Et ensuite, pendant la saison, on n'y touchera plus, sauf la tactique générale, où on augmentera au fur et à mesure, en gros, de la saison, en fonction de vos résultats. Donc c'est sûr que vous commencerez, et puis après la tactique augmentera. On va vous donner 390 points de tactique, je crois, à répartir en 6. Et au fur et à mesure, bah, des victoires, vous enchaînerez, et puis vous augmenterez. Donc attention à bien gérer votre staff, parce que je pense qu'il y aura des surprises par rapport à ça. Et donc ne pas prendre forcément que des gros joueurs, ou mettre tout votre budget dans les joueurs, hein, du coup. Faudra faire attention. Et puis voilà, donc on repart sur le match. Donc du coup, en bleu, c'est les sudistes. Hein. Et en rouge, hein, c'est les nordistes. Donc on va arriver aux 22 mètres, là. Avec le demi-mêlée qui sort la balle. C'est bien fait. Ah, ça écarte sur l'extérieur. Il va être rattrapé, je pense. C'est bien fait. Bien taclé. Bien plaqué. Et le 9 qui ressort la balle. Attention, on est plus qu'à 5 mètres. Les nordistes ont du mal, mais ils vont peut-être récupérer, non. Le numéro 3 qui ressort. Attention, il y a un intervalle. Et le 9 qui aplatit. C'est bien fait. Bien vu de la part du 9 des sudistes. Et qui marque le premier essai. Ça va peut-être être le premier joueur, hein, acheté. On va voir, il aura sûrement, vu qu'il est illustré. Le 3 aussi également, il sort la balle et il se fait bien ramener, mais il arrive à passer la balle après contact, c'est bien fait. Et le numéro 10 des sudistes qui transforme. Et c'est bien fait ça fait 7-0. Bon, j'ai laissé un peu tomber de côté les 25 premières minutes, mais vous avez pu analyser un peu les joueurs. Donc ce match d'inauguration là va permettre de mettre en valeur des jeunes. Ouais, donc je vous ai dit, c'est des jeunes inspirés de joueurs de légende. Donc à vous de trouver un peu les pépites. Puis en fonction de vos goûts aussi, parce que je pense que vous connaissez au moins 80% des joueurs là. Donc bien évidemment, il aura une évolution. Donc les jeunes du centre de formation auront possibilité d'évoluer pendant 2 ans en fait, 2 saisons. Donc tout est expliqué pareil dans le Discord. Au fur et à mesure, en gros, les joueurs de moins de 70% de note générale, tous les matchs ils vont augmenter d'un point, d'un point de général. Donc ça va, en plus de la note évolutive, en fonction de les performances, tout ça. Donc ça peut être assez sympa d'en prendre, surtout que le salaire aussi, ouais, petit aparté aussi. Pour le mercato, le salaire sera fixé sur le début du mercato d'été en fait. Donc c'est-à-dire que votre joueur, vous l'achetez, je sais pas, il a 80 de note générale, le salaire est multiplié par 10, donc ça fait 800 de salaire. Et si par exemple votre joueur à 80 fait des bons matchs, et il se retrouve souvent dans les équipes types de la journée, il peut arriver à 85 on va dire, s'il fait 5 fois l'équipe type, et bah du coup votre salaire restera à 800. Donc ça peut permettre de faire des bonnes dépenses et des bons achats du coup, puis des bonnes ventes aussi, pour établir peut-être si vous réussissez pas votre sponsor, en fonction. Bon, retournons au match du coup, et les sudistes ont encore la balle, hein. Avec le 7 qui retourne à l'intérieur, c'est bien fait. Ça garde la balle. Pour l'instant, les sudistes qui
qui garde la balle, qui avance petit à petit. Là, dans ce match-là, j'ai pas modifié du tout. J'ai laissé les tactiques de base pour, on va dire, des clubs de division 2. Donc, il n'y en aura pas. Vous aurez plus de tactiques. Là, les tactiques sont à 360. Donc, j'ai laissé en gros 60 partout, je crois. Ça doit faire ça. Et puis, j'ai pas influencé de jeu d'avant ou jeu d'arrière, ou j'ai laissé tel quel. Mais vous aurez trois matchs amicaux avant la saison pour les travailler, justement. Travailler votre tactique. Ça peut être sympa. Et on voit la grosse percée du 2 là. Le 2 qui a fait avancer son équipe sur les 50 mètres. Le 2 des Nordistes, c'est bien fait. La passe après contact. On avance bien, mais attention de ne pas être isolé justement. Ou le bon ruck. Et si ça écarte encore, ça peut aller à l'essai là. Hein. Ah, il choisit le mauvais côté selon moi. Mais il garde la balle. Attention. Oh, le 5 bien plaqué. Ça manque de soutien. Sur la percée. Oh, le 9. Le plaquage du 9 bleu. Sur le demi-mêlée justement des Nordistes. Qui n'a rien pu faire. Donc déjà on voit un petit joueur se démarquer là. Hein. Ça peut être sympa. Attention la touche. Une bonne touche sur le 5 des bleus. Et on repart. C'est bien fait. On garde la balle. Là, on arrive à la mi-temps. On va effectuer des changements. Pour que vous voyez bien évidemment les 23 joueurs de l'équipe. Mais je vais vous cacher ça. Hein. Bien sûr, pour pas que vous voyez les notes. Pour pas tricher. C'est un peu la découverte. Hein. Est-ce que vous auriez du coup le bon flair, trouver la bonne pépite? Je vous rappelle en gros que j'ai mis, c'est facile. En gros, des notes de 58 à 68. En ayant à peu près, il y aura deux notes par équipe de 58, deux notes de 59, etc. jusqu'à 68. Et je crois même qu'il y a 3 68 du coup. Donc ça fait 6. Et là, on va faire les changements. Donc on se retrouve juste après, à la mi-temps. Et donc on se retrouve donc du coup à la mi-temps. Donc j'ai effectué tous les changements bien sûr des deux côtés pour que vous voyez, pour vous assister aux joueurs. Vous aurez bien évidemment un tableau. Donc je vais mettre un tableau récapitulatif des gens de centre de formation. Donc vous aurez tout. Vous aurez bien sûr pas la note. Et puis par contre vous aurez les postes. Donc pour ceux qui vous intéressent. Et donc on va un peu commenter parce qu'on a un peu délaissé la première mi-temps. Donc les sudistes qui mènent 7-0. Bien évidemment, j'ai pas fait les tactiques extérieures, les tactiques à domicile. Donc les points tactiques, donc ils ont exactement les mêmes notes, les mêmes tactiques en général. Et donc c'est vraiment les joueurs qui vont départager ce match. Donc on voit une belle touche. Attention, avec le 22 qui est rentré au demi d'ouverture, le 13 qui passe, c'est bien fait. Ça combine bien. Bien plaqué, faut du soutien. Si ça envoie à droite, pourquoi pas l'essai. Ça envoie à droite sur le 12. Le 12 bleu qui prend de vitesse. Et ça va être le deuxième essai. C'est bien fait pour les sudistes. Bien appliqué. C'est parti d'une belle touche. Très important, on le sait dans Rugby Challenge. Les touches, les mêlées. C'est vraiment un départ idéal pour lancer des offensives qui vont mener au bout. Et on voit le petit blond là aller jusqu'au bout face à 11 rouge qui a été pris de vitesse. Attention, et on voit que c'est le 13 qui prend le but. Du coup ça passe entre les perches. Et ça fait 14-0. Donc déjà une petite indication, hein, si vous n'êtes pas bête. Le demi d'ouverture rentrant un peu moins de notes en buteur que le 13. Mais ça veut rien dire. Hein. Le demi d'ouverture remplaçant doit être du coup beaucoup plus fort dans certaines stats. Et ça je vous laisserai justement découvrir tout ça dans le tableau. Ça peut être intéressant tout ça. Attention les rouges, les nordistes qui se font bien plaquer sur les 22 mètres. Les nordistes ont du mal en ce début de deuxième période là, qui ont encaissé un essai rapidement.
On arrive au bout de 5 minutes de jeu. La touche très solide, hein, très solide sur les touches. Le demi d'ouverture justement. Quel jeu au pied, le demi d'ouverture juste au bleu. Quel jeu au pied. Parfaitement parce qu'il était sorti des 22 mètres. Et il renvoie la balle dans le corps des nordistes. Superbement bien fait. Pour l'instant les jeunes du sud. Oh, le 19 qui récupère sur ballon adverse. Il doit avoir des bonnes capacités de saut. Ça peut être une indication, tout est une indication du coup, même les plaquages à vérifier, c'est à vous de trouver les vrais joueurs. Attention, le trait justement, ou le crochet. Oh, il est rapide. Et bien défendu, il l'envoie en touche. Très bien fait, mais il met le feu, Ils mettent le feu du coup. Hein. Une petite touche à 5. Bien récupéré, je pense qu'on va pas prendre de risques, c'est bien fait. Mais ça trouve pas la touche, ça reste sur le terrain, ça peut être une relance malgré que le 15. Et du coup, une marque qui a été faite, ça va permettre une relance dans les 22. Et puis là, peut-être qu'on va trouver la touche cette fois. Non, on décide de rester dans l'air de jeu. Ça peut être une relance de l'ailier. L'ailier bien plaqué, le bon grattage justement. Attention, le soutien, c'est bien fait de la part des nordistes, ça tarde un peu mais ça ressort. Bien fait. Oh, le cassage de plaquage. S'il fait la passe, oh c'est dommage, il avait fait le plus dur. Mais là c'est pareil, si ça envoie à gauche, c'est pas terminé. Ouais, il choisit le mauvais côté. Et les nordistes qui n'ont pas dit leur dernier mot. Avec le petit ailier qui apprend de vitesse et ça va être l'essai. Et on voit par contre la rapidité du petit là qui s'était fait prendre justement au deuxième essai. Et là on va revoir du coup l'action, je vous laisse découvrir, essayer de chercher la pépite. Et là on voit la rapidité quand même. C'est bien plaqué. C'est bien fait. Attention, pénalité importante pour revenir. Ouh, ça passe, mais elle a été dure, ça passe pas justement, ça passe pas, elle a été dure, elle a été en coin. Ah là 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 là, ça peut coûter cher aux nordistes, du coup qui doivent marquer par 2 fois s'ils veulent passer devant. Et bonne récupération de l'ailier bleu. Attention, on n'est pas là, et ça va être une récupération, un bon rock pour les nordistes. Le 7 encore. Oh, le 7 très actif qui revient sur le 19. Bien fait, bien plaqué. On est dans le camp des nordistes du coup. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On joue à la main. Ça avance petit à petit. Attention de ne pas perdre la balle. C'est bien fait. Ouh, le grattage. Les grattages des sudistes express. Et attention, ça donne une bonne relance. Hein. Avec le 21 et le plaquage haut du numéro 6 rouge. Et on le voit. Allez vous prendre. Sachant qu'il vous coûte des pénalités. Ça, c'est pas gagné. Mais ça veut rien dire, c'est juste un match. Et on va voir le numéro 13 du coup. Et ça va passer. C'est bien fait pour les sudistes. Bon, on arrive à la 60e petit à petit, un match bien pour l'instant maîtrisé de la part des jeunes du sud, donc de l'hémisphère sud. Mais bon, après, sachez que on a exactement les mêmes notes dans les deux équipes, sauf avec des qualités un peu différentes. Et l'en avant du coup, l'en avant qui peut profiter aux nordistes. Oh là là, l'erreur encore en avant. Ah, je crois que c'est le 8 bleu qui a fait cette erreur. Et on va voir la mêlée justement. Quels sont les hommes forts dans la mêlée? Quelle pépite allez-vous trouver? Et c'est parti pour le lancement. Pour l'instant, bonne mêlée. Avantage aux nordistes. Ils sont solides. Et pourquoi pas un bon lancement de jeu justement. Oh, il tape au pied, c'est bien fait.
Oh, ça trouve la touche, c'est bien fait. Ça ramène le camp, mais c'est un bon jeu au pied du demi d'ouverture nordiste. Ouh, la bonne touche, ils sont solides les bleus. Et là, on prend pas de risque. On envoie avec l'arrière un bon jeu au pied. Il y a un indice aussi, l'arrière un bon jeu au pied. Attention, ça peut être important. Oh, la récupération en touche du numéro 20, ça fait déjà 2 fois. Et là, le maul qui avance, les avants qui détruisent les nordistes, les sudistes qui avancent, et ça écarte. Oh, le 12 qui essaye de percer. Attention pas de se faire esseler. Ça garde la balle. On revient sur le numéro 20 qui perce, très actif. La croisée. Oh, la feinte. Et ça va être l'essai, magnifique essai. Et ça vient encore d'une touche volée avec un super ruck. Et on va voir la croisée au bord de ligne avec le 17 et donc du coup Ori qui va marquer, aplatir cet essai. C'est magnifique. Une pénalité en angle. Ah, il la loupe en angle. Ah, on peut voir que c'est des jeunes, hein. Ils ont encore du métier à apprendre. Et donc les sudistes qui creusent l'écart. 22-5. Le match semble être le plié, mais attention, aux nordistes, faut qu'ils se réveillent. On repart des 22 mètres du coup. Attention de pas être isolé. Le bon rug, justement, la bonne défense. Et qui a plaqué? Magnifique, ça avance sur les 22, ça conserve. Là, si on envoie, il y a peut-être un espace. Bien plaqué. Oh, c'est bien fait, ça envoie direct à l'extérieur. Ça revient à l'intérieur, c'est bien fait, ça rentre. Le 23 qui résiste, le 15 qui plaque. Oh, le superbe grattage des bleus. Attention, pas être isolé, ça va, c'est conservé, mais attention. Le numéro 4 qui veut ressortir et qui est poussé en touche. Oh, l'erreur. L'erreur du 4 qui offre une balle carrément d'essai hein, sur une touche à 5 mètres de la ligne pour les nordistes. Et encore Impérial, ce numéro 20 dans les airs. Il aura fait un très bon match, une bonne rentrée. Et là ça peut... Attention de pas faire de conneries, il faut mieux la dégager. Ouh là là là, le ruck, le très bon ruck des nordistes. Ouh là là, ça va être peut-être une balle d'essai. Le 16 qui écarte, c'est bien fait. Magnifique, qui envoie sur l'ailier qui était tout seul. C'était trop dangereux ce qu'ils ont fait. C'est trop dangereux. Et donc l'essai de Ribinson avec le numéro 16 qui envoie la balle au large et le 14 qui est carrément démarqué tout seul. Là c'est déjà plus facile pour le demi d'ouverture qui va la passer sans problème. Et on revient à 22-12. Et du coup il reste 5 minutes. Vous avez encore 5 minutes pour voir vos pépites, pour essayer de trouver vos joueurs qui vous correspondent si vous en avez. Donc je rappelle qu'à l'issue de cette vidéo, vous pouvez envoyer dès à présent vos 30 joueurs d'effectifs. Et si bien sûr 2 managers sont sur le même joueur, il y aura une enchère à l'aveugle. Je vous rappelle par palier de 10. Hein. Enfin, on vous expliquera tout ça dans le Discord. Mais en tout cas, perdez pas de temps. Envoyez vos 30 joueurs. Mettez vos pépites. Mettez vos joueurs préférés. Tout ça. La saison va se lancer. Et puis on enchaînera du coup dès qu'on aura fait les effectifs, les bonnes notes. Avec 3 matchs amicaux, je rappelle. 3 matchs amicaux avant de lancer la véritable saison. Donc vous aurez un match amicaux sur terrain neutre. Où on mettra pas du tout les points tactiques. En plus du terrain du coup de votre stade. Parce que je vous rappelle que votre stade pourra vous apporter des points tactiques à domicile.
Et donc, intéressant de jouer à domicile, hein, je vous rappelle, pour toute la saison. Et notamment les phases finales. D'où l'intérêt d'être premier dans les premiers. Pour jouer à domicile le plus souvent possible. Mais donc le premier match amical sur terrain neutre. Et puis après ça va s'enchaîner. Vous aurez un match à domicile. Attention, la bonne percée du nordiste. Avec un bon rack. Donc un match amical sur terrain neutre et les deux autres, un à l'extérieur et un à domicile. Et dès à présent, je vais vous donner tout ça. Donc je vous rappelle, donnez-moi les sponsors et votre effectif complet. Et je vous tiens au courant dès à présent. Tout ça. Et on va peut-être finir sur un petit essai des nordistes. Pour vous prouver. Non, la bonne récupération justement. Et on envoie au pied et ça va être fini ce match. La bonne prestation des sudistes qui ont logiquement, on va dire logiquement dominé ce match avec un gros, des bons joueurs, des bonnes choses qu'on a vues. Là, je vous laisse regarder. On voit 3 essais d'un côté, 2 essais de l'autre, 12-22, un match maîtrisé. Mais bon, ça veut pas dire, hein, parce qu'au niveau des notes, et on voit par exemple 10 passages de ligne à 8 alors que les sudistes gagnent. C'est important. Et donc je vous laisse choisir. Et donc on se retrouve pour le premier match amicaux, enfin les premiers matchs amicaux de chaque équipe. Donc je vous rappelle. Sur ce, bye, à plus tard.